Shalom et soyez bénis. En tant qu'homme de Dieu, en tant que coordonnateur Afrique de la mission écuménique de Rokotomati, je vais prendre ce privilège pendant que je me tiens sur la terre de cette nation pour dire une prière, premièrement en faveur des nations africaines. Nous sommes ici à Doha, au Qatar, où s'organise effectivement la Coupe du Monde. La toute première coupe qui se veut être historique s'organise en terre arabe. Nous voulons bénir le Seigneur pour la bonne organisation de cette Coupe du Monde. Nous voulons renchérir en disant que nos ancêtres puissent se mobiliser afin d'accompagner toutes les nations africaines qualifiées, être l'image emblématique de toute l'Afrique, de tout le continent africain. Bénir Dieu, ces équipes qui s'avèrent pour moi être un chiffre exceptionnel de la grâce. Et je prie pour ces 500, les 5 lettres du nom de Jésus, que ces 5 équipes se démarquent d'une manière exceptionnelle et que la grâce de Dieu puisse les accompagner, que la puissance des ancêtres africains puisse se mobiliser pour accompagner toutes ces 5 équipes, à savoir la Tunisie, le Maroc, le Ghana, le Cameroun, le Sénégal. Que le Dieu puissant, que le Dieu de la création, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, se mobilise, que le vent se mobilise, que le feu se mobilise, que toutes les entités se mobilisent, que toute la création se mobilise, que l'eau se mobilise, que la terre se mobilise, afin d'accorder à ces 5 équipes la victoire sur tous les matchs. Et que l'honneur revienne au continent africain pour tous les participants qui seront ici à la Coupe du Monde. Je prie pour les afro-descendants, pour tous ceux qui viendront prendre part, pour leur protection, pour leur sécurité. Je prie afin que le Seigneur leur donne la force, la puissance de soutenir puissamment toutes les équipes et que toute l'Afrique entière se mobilise pour toutes les équipes qui seront participantes de cette Coupe du Monde 2022 ici même au Qatar. La puissance de Dieu, la puissance des ancêtres, la puissance de l'Afrique, que toutes les émanations des ondes positives puissent se converger pour accompagner ce digne pays représentatif de l'Afrique. Je voudrais dire une prière spéciale afin que le Dieu de la puissance des cieux et de la terre puisse accompagner le Cameroun et que le désir selon lequel le président de la fédération camerounaise a déclaré, a décrété que le Cameroun est vainqueur de cette Coupe du Monde Qatar 2022, que cette parole puisse se réaliser. Que le président de l'Africafoot soit à l'honneur. Et que la parole qu'il a déclarée selon la Bible, qui dit les nations les donneront. Le désir de son cœur, la parole qu'il a proclamée, puisse être enregistrée de la victoire. La victoire dont il a le plus désir. Son abnégation, son sacrifice, sa diligence puisse porter des fruits, afin que l'on sache que ce que tu penses, tu dis. Ce que tu dis, tu deviens. Que le Seigneur puisse l'équiper davantage, que le Seigneur puisse l'accompagner davantage pour tout le travail qu'il a à faire dans l'Est et même pour l'Afrique aussi. Et que son assistance de l'Africafoot, qui certainement avait été au mois de août 2021, lorsque nous organisions de Patmos au Cameroun à Yaoundé, je le déclarais comme ça qu'il serait certainement le président élu de l'Africafoot, ce qui est arrivé. Alors je prie afin que le Seigneur puisse le protéger, que le Seigneur puisse le garder, que le Seigneur puisse l'accompagner, que le Seigneur puisse faire avec lui ce qu'aucun homme n'a jamais réalisé avant. Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Le président de la Fédération camerounaise de football, l'Africafoot, a déclaré que la coupe reviendra au Cameroun. Je veux l'accompagner par cette onction divine en cette terre même du Qatar pour décréter et dire qu'effectivement la coupe retournera en Afrique et la coupe retournera au Cameroun. Que les paroles qui sont sorties de sa bouche, de même que David l'a déclaré, Goliath qui était apparemment incapable d'être triomphé,
Que le Dieu qui accompagne face à ce Goliath-là, face à toutes ces entités-là, que ce même Dieu accompagne les équipes africaines et particulièrement l'équipe camerounaise, les Lions Indomptables, pour pouvoir triompher de toutes les équipes goliathiques de la Coupe du Monde Qatar 2022 et que la Coupe revienne en Afrique. Je prie que le Dieu de l'éternité, le Dieu de toute la création, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu de l'eau, le Dieu des montagnes, le Dieu qui a fondé toutes choses par sa magnificence, le Dieu de l'univers, le Dieu de nos ancêtres, que le Dieu de l'Afrique fasse quelque chose en faveur de ces nations qui viennent ici représenter l'Afrique. Que la main de l'Éternel les accompagne, que la main de Dieu soit sur eux, que la main de Dieu les préserve, que la main de Dieu les accompagne. Puis je voudrais consacrer cette Coupe du Monde, moi, de ce grand homme qui nous a quittés il y a de cela quelques jours, à la personne de son Excellence le professeur Kalala Omotunde, qui nous a quittés pour rejoindre le seuil des ancêtres. Que le Seigneur puisse l'accueillir et que les ancêtres puissent l'accueillir et que cette sémence qui se répand parmi nous puisse toujours nous accompagner pendant cette période. Voilà, je voudrais prier à présent pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui n'ont pas pu être qualifiés pour cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Je voudrais tout simplement les faire comprendre qu'ils n'ont pas démérité tous mes encouragements. Je sais une chose qui est très certaine, c'est que la prochaine Coupe du Monde connaîtra la représentation de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire, soyez-en sûrs. Et je sais que le Seigneur fera de très grandes choses avec eux. Déjà, rendez-vous pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est dans le nom de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié et que quelqu'un me donne un merveilleux Amen très fort.